En ce qui concerne la contre-proposition de la CFDT, nous sommes effectivement, comme vous l'a dit Stéphane, partis sur une mesure générale sur un montant fixe, afin de réduire au maximum les inéquités qu'il pourrait y avoir entre les salariés des plus petits groupes vers les plus grands groupes. Ce montant serait fixé à 456 € par an. En ce qui concerne les mesures individuelles, nous sommes partis du fait que les fourchettes pour nous étaient inacceptables. Aussi, nous avons réparti une enveloppe qui serait réservée à la DRH pour promouvoir les changements de grille, les changements de groupe, les changements de grille et de groupe, ainsi que l'obtention du dernier niveau qui serait un niveau d'expertise. Ces montants seraient de 5% pour des changements de grille ou de groupe, de 8% pour les deux et de 5% pour un changement de dernier niveau. En ce qui concerne l'enveloppe qu'on a appelée plus à la main du manager, c'est-à-dire que c'est bien votre manager qui sera en responsabilité pour pouvoir octroyer un certain nombre de mesures. Et pour nous, il paraissait important qu'il y ait un choix plus complet que ce qui peut être proposé aujourd'hui. Nous avons donc proposé que les changements de niveau de 1 à 7 soient récompensés par une augmentation de 3% et qu'il y ait également une augmentation générale possible qu'on en a estimée à 1,1%. Cette position pourrait être revue par le biais d'une petite fourchette, mais tout en restant inférieure à la rémunération et en tout cas à l'augmentation d'un changement de niveau. Enfin, le dernier point serait l'obtention de primes pour les salariés. En ce qui concerne également la mobilité, la DRH pourrait avoir le choix d'une fourchette entre 0 et 3% pour pouvoir, comme vous l'a expliqué Stéphane, récompenser la prise de risque d'un salarié évoluant au sein de l'INA sur des emplois et en tout cas des fonctions différentes. Afin d'éviter toute dérive, nous avons imaginé également des garde-fous. En effet, il ne s'agit pas de récompenser à tout va par le biais de mesures individuelles tous les salariés, mais le but est vraiment d'objectiver, de motiver les montées en compétences des différents salariés. Aussi, il y aura donc au sein des entretiens des choix et des critères qui seront faits pour pouvoir objectiver cela très clairement. De même que pour les primes, un plafond de primes serait également nécessaire à nos yeux. Enfin, un nombre de mesures limité dans le temps serait également envisageable. En ce qui concerne nos modélisations, pour revoir effectivement le principe qui est fait aujourd'hui, il faut savoir qu'un salarié reçoit un avancement ou en tout cas une mesure individuelle tous les 5 ans et demi en moyenne. Dans nos modélisations, il apparaît que chaque salarié pourrait recevoir une mesure individuelle tous les 2 ans, 2 ans et demi. Alors, où en sommes-nous actuellement sur la partie rémunération? Sur cette partie rémunération, là où le bas blesse actuellement, ça concerne notamment la mesure générale. La direction vient tout juste d'accepter le principe du montant fixe, tel que côté CDT on le défendait depuis le début. Ils sont OK pour le montant fixe, mais ce montant fixe, pour l'instant, dans leur proposition qu'ils nous ont fait tout récemment, il y a 2 jours, est notoirement insuffisant par rapport à ce qu'on a calculé côté CFDT. Ils proposent un montant fixe légèrement inférieur à 300 €, qui est donc moins que le montant fixe de la plupart des salariés NINA, et même de la très très grande majorité. Donc ce n'est pas acceptable pour nous. Nous, ce qu'on a imaginé, c'est un montant fixe qui soit supérieur à 400 € tel qu'on vous l'a écrit et exposé, pour faire en sorte que l'assiette soit plus la même qu'aujourd'hui. L'assiette telle qu'elle est aujourd'hui serait comme ça, et donc avec les collègues qui sont en groupe 1, 2 et 3 qui auraient un montant fixe significativement pour certains supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est une question de justice sociale, c'est tout à fait normal, et on ne voit pas pourquoi on limiterait ça. Autre point, c'est concernant les fourchettes que je vous avais exposées au début du propos sur la rémunération. La direction ayant bien été en peine de pouvoir justifier ces différentes fourchettes qui donnaient un imbroglio qui était vraiment complètement difficile à comprendre et qui pouvait donner une perception injuste pour chacun d'entre nous. Comme je le redis, on ne voit pas pourquoi une pécuniaire aurait valu 1% pour Francis et puis elle aurait valu 4% pour Jean-Pierre. Voilà, ça aurait été complètement injuste, en tout cas ça aurait été perçu de façon injuste et la direction n'a pas pu l'expliquer, donc la direction a fait volte-face. Elle a fait volte-face pour 90% des mesures individuelles qu'elle proposait, à savoir que désormais c'est un principe de taux fixe qui est accepté. Alors, le pourcentage de ces taux fixes n'est pas encore arrêté, on est encore en train de négocier dessus. J'en veux pour preuve par exemple que
concernant les niveaux, les taux fixes qu'ils proposent sont pas les mêmes que ce qu'on a calculé côté CFDT. Nous, on estime que le taux fixe, par exemple, du passage en niveau 8, qui est la reconnaissance, enfin, de l'expertise, soit plus élevé que les différents passages de niveau antérieurs. D'accord ? La direction n'est pas encore sur ce principe. On ne désespère pas, vous savez qu'on est déterminé, donc on ne va pas lâcher le morceau. Voilà, on en est encore là sur la négociation. Pour les autres changements, il n'y a pas trop de changement de position de la direction, mais ce sont des points qui étaient plutôt cosmétiques. Et ce qu'il faut regarder, c'est la négociation d'ensemble. Donc sur la rémunération, comme vous pouvez le sentir, c'est là où il y a le plus de discussions, c'est là où la négociation est la plus ardue. On verra bien ce qu'il en est. Il reste 15 jours pour la fin de cette négociation. Rien n'est écrit pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une possibilité de compromis ou pas. De toute façon, la balle est dans le camp de la direction, c'est elle qui a souhaité cette négociation, à elle de voir ce sur quoi elle peut transiger.